Bonsoir et bienvenue. On part en live. On va parler de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Si vous êtes là, c'est très bien. Il est 19h. Attends que d'autres vont aller. Bonsoir, soyez les bienvenus. Bonsoir Abidjan, bonsoir à l'Afrique, bonsoir Cotonou, bonsoir le Burkina, bonsoir Ouaga, bonsoir N'Djamena, bonsoir le Soudan, bonsoir le Liban, bonsoir l'Algérie, bonsoir l'Italie, bonsoir à New York, bonsoir les États-Unis, bonsoir la Corée, bonsoir la Russie, bonsoir tout le monde, bonsoir la Finlande, bonsoir le Danemark, bonsoir Paris, bonsoir la France, bonsoir à tous. Tout le monde, bonsoir. On va y aller rapidement. Donc on va y aller. On va parler. On va y aller. On va parler de notre jeune députée, mademoiselle Yasmina Onyen, qui a fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale pour dénoncer, d'après elle, ce qu'elle appelle une élection antidémocratique. C'est-à-dire l'élection du président de l'Assemblée nationale, le nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On va décrypter tout ceci ensemble, mes amis. Le temps que vous vous connectez, on part en musique avec Zizi Glignon. Il y a des gens, c'est eux seuls qui tapent, hein, leur tam-tam, et puis ils dansent. Ils soufflent le chaud et le froid. Donc, je dédie cette chanson de Zizi Glignon à mademoiselle Yasmina Onyen. Voilà. On part en Zizi Glignon. Merci à Soumbil, qui est un très grand artiste zouglou, qui fait partie de mes zouglous préférés. J'écoute rarement les zouglous, mais des bons zouglous. Ce n'est pas tous les zouglous que j'écoute. Et Soumbil fait partie de ces zouglous que j'écoute. Soumbil, Yodé et Siro, Vieux Gazer. Et puis des jeunes nouveaux zouglous en ce moment qui ont de beaux textes, qui sont drôles, qui sont rigolos. Voilà, Mike le régulateur, merci beaucoup. Merci pour ce beau message qui m'a profondément ému. Je tiens à te remercier encore à nouveau. Ce message m'a touché profondément et il m'a ému. Voilà, je tiens à te dire merci et je t'embrasse très très fort. Merci à toi mon frère. Mes amis, je vous montre cette image de Yasmina Onyen, de Touré Mamadou, du ministre Siriki Konaté, ministre Touré Mamadou, et le ministre Adama Bitogo à côté. Je vais vous montrer au fur et à mesure une deuxième image de mademoiselle Yasmina Onyen. Mademoiselle Yasmina Onyen avec le ministre Bitogo. Donc je tiens à vous montrer cette image. Parce que Soumbil a chanté dans sa chanson « À quoi ça sert de se taper dessus ?» Et je trouve ça très intéressant. À quoi ça sert de se taper dessus? Vous vous tapez dessus pour des gens qui partagent le pouvoir, qui partagent le bleu, comme on dit en Côte d'Ivoire, qui dansent la nuit ensemble, qui mangent dans les mêmes restaurants presque, qui prennent les mêmes vols d'avion, qui se baladent partout, ensemble. Leurs enfants sont des amis. À quoi ça sert de se tirer dessus pour des personnes qui en réalité ne sont pas des ennemis, sont juste en train de se tirailler le pouvoir pour pouvoir manger le plus que l'autre. Pour pouvoir manger plus que l'autre. À quoi ça sert de se taper dessus? Mais là n'est pas le sujet de notre intervention, notre live de ce soir. On va parler de l'élection du président de l'Assemblée nationale. Donc, si je ne me trompe pas, c'est M. Soumaoro qui a été élu président de l'Assemblée nationale. Et j'ai vu beaucoup de commentaires. J'ai écouté la vidéo, la conférence de presse de mademoiselle Yasmina Onyen. Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi vous l'appelez mademoiselle? Je dis, mais excusez-moi, elle porte le nom de son père. Elle n'est pas madame Onyen, elle est mademoiselle Yasmina Onyen. C'est comme moi, je porte le nom de mon père. Alors je m'appelle mademoiselle Naounou en réalité. Voilà. Donc je ne vois pas, il n'y a pas de mal. C'est pour expliquer à ces personnes qu'il n'y a pas de mal à l'appeler mademoiselle Yasmina. Parce qu'effectivement, elle est mademoiselle Yasmina, que l'épouse de monsieur Onyen, qui est sans doute sa mère, est madame Onyen par contre. Donc voilà, il faut vraiment préciser les choses. Et je pense que Yasmina Onyen ne m'en veut pas parce que je l'appelle mademoiselle Yasmina Onyen. Elle sait très bien que c'est légal. Voilà. Donc, j'ai vu la conférence de presse de mademoiselle Yasmina Onyen, qui est députée de Cocody. Et mes amis, dans cette conférence de presse, mademoiselle Yasmina Onyen, députée de Cocody, a dit
qu'elle est très attachée à la démocratie et que cette élection du nouveau président de l'Assemblée nationale est antidémocratique et qu'elle appelle à boycotter l'élection, à ne pas voter. Elle appelle le groupe, son groupe parlementaire, donc populiste, le groupe parlementaire PDCI à la RDA, à l'Assemblée nationale, à ne pas voter le nouveau président de l'Assemblée nationale. Je trouve que c'est un peu de la démagogie, c'est de la mauvaise foi, c'est une mauvaise perdante. En plus de cela, c'est un groupe de faux culs. Voilà. Moi, je lâche le mot. C'est un groupe de faux culs. Je suis désolée de dire des choses comme ça, mais c'est un groupe de faux culs. Au fur et à mesure de notre entretien, je vais vous dire pourquoi c'est un groupe de faux culs. Je voudrais qu'on écoute. Je n'ai pas enregistré la vidéo de Mademoiselle Yasmine Yaounia sur ma plateforme. Je ne l'ai pas enregistré, mais je voudrais qu'on écoute ensemble cette vidéo de Mademoiselle Yasmina Ounia. Donc, mes amis, si vous me permettez, on va écouter ensemble Yasmina Ounia qui dit non pendant une conférence de presse. La vidéo dure 6 minutes, on va l'écouter rapidement. Donc, je vous fais écouter la vidéo de Mademoiselle. Déclaration des groupes parlementaires, Voilà. PDCI, RDA, Vox Populi et Rassemblement relative à l'élection du président de l'Assemblée nationale du 7 mars 2019. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans l'histoire de notre institution, un président de l'Assemblée nationale, en la personne de M. Soro Kikbafori Guillaume, a présenté sa démission le vendredi 8 février 2019. Conformément au règlement de l'Assemblée nationale, l'intérim du président est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents, en l'occurrence l'honorable Diawara Mamadou, qui dispose d'une période de 15 à 30 jours pour organiser l'élection d'un nouveau président. À cet effet, le président Diawara Mamadou a convoqué et présidé une réunion du bureau de notre institution le 26 février 2019. Cette réunion a arrêté des décisions relatives à l'organisation de l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale, élection prévue pour le 7 mars 2019. Ont été arrêtés notamment le principe du vote au moyen d'un bulletin unique. Point 3 du relevé des décisions du 26 février 2019. Ceci afin de garantir le caractère secret du vote, conformément à l'article 7-1 de la résolution numéro 005A du 27 juillet 2018 portant règlement de l'Assemblée nationale. Le mardi 5 mars 2019, une réunion du bureau a de nouveau été convoquée avec inscrit à l'ordre du jour l'adoption du compte-rendu de la réunion du 26 février 2019 et la présentation des candidatures enregistrées pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Contre toute attente et à la surprise générale, le président Diawara a décidé unilatéralement de l'utilisation de bulletins multiples, au motif, a-t-il dit, qu'il serait normal pour un député de ramener à son groupe parlementaire le bulletin non utilisé pour faire la preuve de son vote. Face à cette situation, les groupes parlementaires PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement se sont réunis ce mercredi 6 mars 2019 de midi à 15h à l'Assemblée nationale à l'effet d'examiner cette décision prise, nous le rappelons unilatéralement,
par le président par intérim de l'Assemblée nationale, l'honorable Diawara Mamadou, décision donc d'utiliser des bulletins multiples pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Et ce, contrairement à la décision consensuelle d'utilisation d'un bulletin unique obtenu par le bureau de l'Assemblée nationale lors de sa réunion du 26 février dernier. De plus, plusieurs points du relevé des décisions de la réunion du On écoute Yasmina, hein, on l'écoute parce que c'est très important. C'est important de l'écouter, c'est très important. Les conditions d'éligibilité, la réception des candidatures, le quorum, le bureau de séance et les délégations de vote. Profondément attachés au caractère secret du vote, les groupes parlementaires... Mes amis, je veux très bien qu'on écoute cette partie. Mademoiselle Yasmina Onyen dit qu'elle est profondément attachée au caractère secret du vote. C'est Yasmina Onyen qui le dit. Moi, je ne voulais pas parler de ça là. Hein. Mais je leur ai tous dit que le jour viendra où on va retracer point par point les choses. Elle est profondément attachée au caractère secret du vote. Bravo, Zidi Glignon. On continue. Signataire de la présente déclaration, élève donc une vive protestation contre cette modification. Profondément attaché au caractère secret du vote, les groupes parlementaires signataires de la présente déclaration élèvent donc une vive protestation contre cette modification unilatérale de la décision consensuelle. Modification qui, si elle était maintenue, obligerait les députés, membres des groupes parlementaires, PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement à ne pas participer au scrutin du 7 mars 2019. Les groupes parlementaires, PDCI-RDA, Vox Populi et Rassemblement exigent donc que les décisions prises par le bureau de l'Assemblée nationale, cet important organe de notre prestigieuse institution, le 26 février 2019, soient scrupuleusement appliquées. Fait à Abidjan, le 6 mars 2019, ont signé. Voilà, mes amis, vous qui m'écoutez, vous venez de voir hein, les dits, c'est-à-dire, comme on dit, les paroles et les actes. Les paroles et les actes. Celle qui a levé sa main à l'Assemblée nationale, elle s'appelle comment? C'est le sosie de Yasmina qui est à l'Assemblée, ou c'est elle-même? Vous, parce qu'il faut qu'on soit clair, hein, mes amis. Abibata Bibiche. Oui, c'est une Zizi Glignon. Elle se lève pas, elle tape. Elle dit l'autre est le contraire. Elle dit une chose et son contraire à la fois. En fonction de ses intérêts, elle change ses pignons. La femme qui a levé son bras là, c'est pas Yasmina Onyen qui est là, c'est pas la photo qui est là. C'est à l'Assemblée nationale. Elle dit elle est très profondément attachée au caractère secret du vote. Non mais oh, tu vas aller raconter ça à qui? Aux enfants qui sont nés hier? C'est pas Yasmina qui est là. C'est pas Yasmina Onyen qui est là. Je dis que les gens se foutent d'eux-mêmes. C'est pas de nous ils se foutent. Parce que 2020 là, nous allons peser dans le débat politique et dans le débat social. On ne va pas rester là, bras croisés à assister les mêmes se foutre de nous. C'est pas possible. Nous allons participer au débat public. Nous allons poser des questions. Nous allons oser. C'est Yasmina Onyen qui est là. Ok. Mes amis, quelqu'un qui est profondément attaché au vote secret là, peut publier une photo comme ça.
quelqu'un qui est profondément attaché au vote secret où tu fais conférence de presse là. Toi, tu peux dire non à la 3e République parce qu'elle a été claire à l'Assemblée. Elle a dit, je vote non. Et elle a dit publiquement. Mais le vote était secret. Pourquoi tu l'as publié, ton vote? Puisque tu es profondément attaché au caractère secret du vote, que d'après toi, tu respectes l'institution aujourd'hui. Mais l'Assemblée nationale, là, Guillaume Soro est venu trouver l'Assemblée nationale. Hein. Avant lui, il y avait les AC Philippe. Hein. Quand toi-même, ton papa était garde du corps, garde rapproché de Fouette-Boigny, là, c'était pas Guillaume Soro qui était à l'Assemblée nationale, ma chérie. Nia, c'était pas Guillaume. Hein. Ta relation personnelle avec Guillaume Soro, là, ça vous regarde. Nous, on s'en fout de ça, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Tu es président d'un groupe parlementaire. Tu es président d'un groupe parlementaire. Il y a, si je ne me trompe pas, 252 députés à l'Assemblée nationale. 253 députés à l'Assemblée nationale. Sur les 253 députés là, le RHDP unifié a 164 députés. Mes amis, vous qui me suivez là, vous savez Facebook, les gens font beaucoup de propagande. Et c'est pas bien. C'est pas sérieux. Vous voyez cette jeune fille, je l'appréciais beaucoup. J'avais beaucoup d'estime pour elle. Parce que je pensais que c'était une femme qui pouvait révolutionner les choses à l'Assemblée nationale. Je pensais que c'était une femme qui avait de l'audace, qui était capable de quitter les jupons de son père et avoir de l'audace. Je pensais que c'était une femme qui était audacieuse et qui était courageuse. Mais je ne savais pas que c'était une femme qui avait toujours traîné dans les pas de son papa. Je ne savais pas ça. Nous, là, on est enfants de pauvres. On n'est pas né avec cuillère d'argent dans la bouche. On n'est pas né dans une voiture en or. On n'est pas né dans des draps en soie. Nous sommes les enfants de pauvres. Heureusement qu'on a notre bouche pour parler. Donc, on doit s'exprimer aussi. On ne peut pas s'asseoir et vous regardez toujours les enfants, les filles à papa, les fils à papa, à décider de nous notre devenir. On est fatigué de ça. Donc, on doit s'exprimer. Merci. Seindou Karamoko, merci. 52 députés. Donc, 74 absents. Merci. Mes amis, sur 252 députés, le RHDP unifié a 164 députés. Quand tu regardes ça, est-ce qu'on a besoin de discuter d'affaires de l'élection du président de l'Assemblée nationale? Le président de l'Assemblée nationale est issu de la majorité parlementaire. C'est le candidat de la majorité parlementaire. Donc, évidemment, que Yasmina vote haut, que Populiste ne vote pas haut, que Rassemblement vote haut, que PLCI vote haut, ils savent très bien que le président de l'Assemblée nationale sera le candidat du RHDP. Donc pourquoi les gens font la manigance de la manipulation et du mensonge derrière et de la propagande derrière ça? Pourquoi les gens font ça? Merci. Kobarka. Siloué, merci à toi. Merci beaucoup. Donc, forcément, ça ne change rien à la décision. Au vote, ça ne change rien. Qu'ils s'abstiennent, mais c'est de la comédie. Qu'ils votent ou pas, le président de l'Assemblée nationale sera issu de RHDP. Étant donné qu'ils ont plus de parlementaires que vous, ils sont majoritaires. Le vote, vous voyez, les types de vote à l'Assemblée nationale. Les différents scrutins à l'Assemblée nationale. On peut voter pour une personne, un candidat, un député candidat. Comme on peut voter pour plusieurs députés candidats. Dans le cas de ce scrutin, de ce jeudi à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il n'y avait que 2 candidats. Avant d'arriver aux 2 candidats d'aujourd'hui, ce jeudi, pour que Guillaume Soro soit président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, le PDCI, c'est-à-dire, ils se sont mis en majorité, PDCI, Yasmina elle-même avec son groupe parlementaire, ont voté contre Évariste Miambli. Madame Yasmina qui est là aujourd'hui, là, elle a voté contre Évariste Miambli à l'Assemblée nationale. Mais Évariste Miambli était candidat face à Guillaume Soro.
était candidat face à Guillaume Soro, il y avait deux candidats. Miambli était confronté, était face à un groupe parlementaire beaucoup plus élevé que son groupe parlementaire. C'est-à-dire, ils se sont mis ensemble et ils ont combattu Miambli. C'est comme ça que Guillaume Soro a gagné. À la sortie du vote, ma princesse Jolie Dao. Ma soeur, je t'embrasse très très fort. Yako. Yako pour le vieux, Yako. Donc, Guillaume Soro est devenu président de l'Assemblée nationale grâce au vote de la majorité des parlementaires. Guillaume Soro a rendu sa démission. Il a rendu sa démission. Les gens racontent, on a chassé Guillaume Soro, on ne l'a pas chassé. Mais Guillaume Soro était libre de dire qu'il repasse sa démission. On passait à la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand mademoiselle Yasmina Ognon fait sa conférence de presse, elle dit quoi? Le groupe PDCI RDA, Vox Populiste, qui est son groupe parlementaire à elle, et Rassemblement, c'est-à-dire Guillaume Soro a transformé le RACI, les députés RACI à l'Assemblée nationale, en Rassemblement, donc à un nouveau parti politique, il a changé de nom. Donc c'est le Rassemblement. Vous êtes au nombre de combien? Il ne dépasse pas 88. Yasmina, son groupe parlementaire, le PDCI RDA, Guillaume Soro et ses députés ne dépassent pas. Il ne dépasse même pas 100 députés. Donc, sur les 252 députés, vous ne dépassez même pas 100 députés. Mais logiquement, Yasmina n'a pas besoin de réfléchir. Même les calculs, on n'a pas besoin de réfléchir pour faire ça. C'est des calculs mentaux. C'est rapide. Hein? C'est un calcul mental qu'on fait rapidement. On n'a pas besoin de réfléchir, de prendre une calculatrice. Donc, les députés RHDP sont majoritaires, mais ils vont aller voter pour le candidat du RHDP. Ils ne vont pas aller voter pour le candidat du PDCI. Donc, il y avait deux candidats. Le candidat du PDCI et le candidat de leur groupe Vox Populiste, Rassemblement et PDCI. Donc, le PDCI a présenté son candidat. A présenté un candidat qui rassemble 88 députés. Mais devant, vous êtes 88 députés, vous allez gagner où? Vous ne gagnez pas une élection à l'Assemblée nationale. Le vote, donc, il y a deux candidats. S'il y a deux candidats à l'Assemblée nationale, mes amis, c'est pas compliqué ça normalement. C'est pas difficile à trouver comme équation. Il y a deux candidats. Normalement, il y a deux listes. On ne peut pas avoir plusieurs listes ou bien une liste commune. Ils sont deux candidats. Pour les départager, on fait comment? On prend deux listes. Voilà, vous, votre groupe parlementaire, là, son candidat du PDCI et le candidat du RHDP. Donc, le vote est clair. Tu prends tes deux, demain tu vas dire non, ils sont allés truquer les urnes. On dit chacun, vous votez votre candidat, votre bulletin que vous n'avez pas voté là. Vous reprenez ça gentiment, vous ramenez ça à votre parti politique. On n'a pas dit de donner ça au parti politique RHDP. Parce que demain là, vous allez dire, oh, ils ont triché, les gens ont volé, ils ont triché, ils ont fait corruption, ça a été corrompu, on a voté pour le candidat du PDCI, sachant bien que vous n'êtes pas nombreux. Donc, sur 252 députés, le RHDP, heureusement ou malheureusement, ça dépend de comment vous pouvez qualifier, mais ils sont majoritaires. Donc, il n'y a même pas de débat à avoir. Yasmina Ognon elle-même, aux législatives, qu'est-ce qu'elle a dit au Gbagbo ou rien? Qu'ils sont nuls, ils font la politique de la chaise vide. Ce sont les paroles de Yasmina Ognon. Attendez, je vais lire ce que Yasmina Ognon a dit. Mais j'étais d'accord avec elle. Je dis bien la raison. En politique, la politique, on s'adapte à la situation donnée. On ne peut pas faire la politique de la chaise vide, ne pas siéger dans les instances, ni dans les institutions, ni dans la République, et dire qu'on va gagner une élection. Donc, allez-y participer à l'élection législative. L'Assemblée nationale, vous êtes là pour voter les lois pour améliorer les conditions de vie de votre concitoyen. Donc, du peuple. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Ils ont passé le temps à faire le boycott. Au moment où moi j'appelais les Gbagbo ou rien, ce qu'on appelle les Gors, aller participer à l'élection législative. Mais j'ai été insulté par les Gors ici sur les réseaux sociaux. Pour dire que je suis une vendue, je suis une traite, j'ai été acheté, que Ouattara me paye pour venir parler, pour venir défendre sa république. Mais la république n'est pas la république de Ouattara, c'est notre république, c'est notre bien commun en tous.
Et il y a un président, heureusement, qui dirige la République. Sinon, on serait dans une anarchie totale. Mais vous avez boycotté toutes les élections. C'est normal que vous ne gagnez pas quelque part. Est-ce que ça, il y a un débat dedans? Il n'y a pas de débat. Donc, assumez votre irresponsabilité. Que chacun soit face à son cas de conscience. Regardez-vous dans la glace et assumez votre responsabilité. Faites de la propagande sur les réseaux sociaux. A dit, oui, voilà, Ouattara, il a pris l'Assemblée nationale. Mais il y a ces députés qu'il faut. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous n'avez pas de députés. Quand Pascal Affi N'Guessan appelait ses frères, Gore, qui étaient avec Aboudraman Sangaré, mettons-nous ensemble, allons-y aux élections, pour être au moins présents quelque part. Pendant que Affi N'Guessan plaçait ses candidats FPI, mais ceux qui étaient avec Aboudraman Sangaré, les boycotteurs, les Gbagbo ou rien, les riens, eux combattaient les candidats du FPI dans tous les coins. Tellement qu'ils ne sont pas intelligents, quand je le dis toujours, je l'assume quand je dis ils ne sont pas intelligents dans les neurones renversés. Je vais vous rappeler, mes amis, pour ceux qui ont la mémoire, à Cocody, où Yasmina Onye a été candidat, a été députée, elle a été élue. C'est les Gore qui sont allés combattre le petit frère d'Aboudraman Sangaré. Isiaka Sangaré, qui était jeune, intelligent, qui est venu avec un slogan simple, magnifique et qui va facilement. Faire la politique autrement. C'était le slogan de Isiaka Sangaré, le petit frère d'Aboudraman Sangaré. Mes amis, vous qui m'écoutez là, je dis bien le petit frère d'Aboudraman Sangaré, paix à son âme. Son petit frère Isiaka Sangaré à Cocody. Moi, Gouza Namou, j'ai apporté mon soutien à ce jeune à Cocody. Parce que j'ai trouvé injuste que des gens qui se disent Gore, qui sont proches d'Aboudraman Sangaré, vont jusqu'à Cocody pour déchirer les affiches de campagne de Isiaka Sangaré pour que Yasmina Onye, qui est du PDCI, puisse gagner à Cocody. J'ai dit, mais vraiment, Gbagbo a réussi à rendre ses militants très bêtes. Ça, il a réussi ce coup-là. Comment vous pouvez faire perdre celui qui est de la même famille politique que vous pour faire gagner le PDCI? Et c'est ce que les Gore ont fait dans toute la Côte d'Ivoire. Le PDCI a eu des députés. Pascal Affi N'Guessan s'est retrouvé tout seul. À part Boué, ces mêmes Gore ont déchiré les affiches de campagne de Gossio Marcel, paix à son âme. Ils ont pris même des caca pour coller sur les affiches de campagne. Les mêmes Gore, à Divo, à Lakota. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes assis aujourd'hui. Et puis c'est vous qui relayez sur les réseaux sociaux. Oui, Ouattara fait du rattrapage ethnique. Il a pris l'Assemblée nationale. Mais vous voulez qui va prendre l'Assemblée nationale? Vous avez des députés là-bas? Est-ce que vous avez des députés à l'Assemblée nationale? Je leur disais, vous faites la connerie. Vous n'êtes pas intelligent. C'est vous aujourd'hui qui relayez les vidéos de Yasmina Onye qui se fout non seulement de votre gueule. Elle se fout de vous. Toute sa comédie qu'elle est en train de faire là, avant ça là, elle était en dessous. Elle voulait être la candidate. Elle était prête à être la candidate si on vote pour être la présidente de l'Assemblée nationale. Elle est comme ça. Elle est zizi grignon. Elle seule là. Elle dit une chose et le contraire à la fois. Et vous allez tromper qui avec ça? Vous allez tromper qui avec ça? Donc il faut vraiment que les gens arrêtent cette comédie. Et arrêtez de tromper le peuple. La maison du peuple là, c'est pour le peuple, c'est pas pour vous. Aujourd'hui, je suis surprise que notre chère sœur Yasmina, mademoiselle Yasmina Onye, puisse dire qu'elle est très attachée au vote secret, alors qu'elle-même là, elle a voté non publiquement à l'Assemblée nationale. Bon, tu es attaché à quel vote? Tu es attaché à quel vote? Moi, quand j'ai vu Yasmina à l'Assemblée nationale, qu'elle a pris son vote, Soro Diop était assis, elle a pris son nom, et puis elle a mis dans l'urne. Moi, j'ai relayé, j'ai dit, cette femme, elle est audacieuse. Je me suis dit, oui, tu es as. Tu peux être le as des femmes à l'Assemblée nationale. C'est comme ça, Yasmina, le as, est parti. Et j'ai fait moi-même le montage pour envoyer à Yasmina Onye. Oui, elle est là. Elle a ces gens qui sont sur les réseaux sociaux, ils peuvent témoigner. Mais je lui ai apporté mon soutien parce que je dis, c'est courageux de ne pas être d'accord et de dire, je ne suis pas d'accord parmi des centaines d'hommes. J'ai trouvé ça courageux. Mais attends, tu ne vas pas nous faire toujours ta langue de bois en fonction de tes intérêts personnels.
Qu'est-ce que toi, tu n'as pas eu de ta vie et puis tu nous fatigues en politique? Mais toi et puis Michel Gbagbo, là, mais vous les deux métis, là, vous cherchez quoi même dans la vie politique pour nous fatiguer même? Ton papa, là, il a tout ici au feu de Boigny. On t'a mis à l'école, tu as fait les grandes études. C'est politique que tu as appris là-bas. Tu as fait Sciences Po même pour nous fatiguer. Tu as quel diplôme? Tu as fait Sciences Po? C'est quoi? Vous êtes deux seulement. Au feu de Boigny même là. Ces enfants ne sont même pas en politique. C'est toi et puis Michel Gbagbo là. Vous saoulez les gens. Il y a quoi? Vous cherchez quoi? Vous fatiguez les gens comme ça? C'est quoi? C'est tous les enfants des anciens présidents ou même des protocoles de faire politique. Mais on ne va pas respirer. On ne va pas respirer. Tout ce que ton papa a eu sur vous faites Boigny là. Tu ne peux pas prendre pour faire des entreprises, pour créer de l'emploi pour les jeunes. Ça peut venir saouler les gens. Depuis on a su, on n'a pas envie de parler. On dit à cause de son papa, comme il était très proche du fouet de Boigny, par nostalgie pour fouet de Boigny, on va essayer de faire doucement blé avec toi. Mais si tu veux jouer à ce jeu là, on va descendre sur toi. Non, mais on va descendre, tu portes lesquels, non? Moi, il porte Rangers. On va descendre sur toi. C'est quoi le projet? Toi seul, on ne sait pas ce que tu veux. Tu es ici, blablabla, tu cherches quoi? Tu vas venir pleurer Soro Diop à l'Assemblée nationale. Mais va pleurer Soro Diop à Dubaï, c'est votre problème. C'est quoi? Tu écoutes son discours, oui, et puis Soro Diop, le président, mais il n'est plus le président, il est l'ex-président de l'Assemblée nationale. Tes relations personnelles avec Diop, ça c'est votre problème. Ça vous regarde, ça ne nous regarde pas l'Assemblée nationale. C'est la maison du peuple. Donc votre problème, ça ne nous regarde pas. C'est pas à l'Assemblée nationale, tu vas venir parler, tu vas venir pleurer Soro Diop. Va pleurer Soro Diop chez lui à Makori là-bas. C'est pas à l'Assemblée nationale. Va le pleurer là-bas, il est vivant, va le pleurer à Makori. L'Assemblée nationale, c'est notre maison. C'est la maison du peuple. Donc si ton chagrin de Soro Diop là, allez-y loin avec ça. Va au Cameroun, comme vous avez l'habitude de partir là-bas, ou dans votre île à Malabo, quelque part, en Guinée-Équatoriale. Nous, on s'en fout de ça. L'Assemblée nationale, c'est pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour des individus politiques. Soro Diop n'est plus président de l'Assemblée nationale. Mais attends, on n'a pas forcé Soro Diop à démissionner, ma chérie. Peut-être qu'il ne vous dit pas la vérité, Guillaume. On n'a pas forcé à démissionner. Le comportement de Guillaume Soro dans l'Assemblée nationale, là, ce n'est pas un comportement exemplaire. Et c'est vous qui avez induit Guillaume Soro en erreur. C'est vous qui l'avez poussé dans la bêtise. Vous êtes avec un président, un ex-président de l'Assemblée nationale. Quand vous regardez le code de déontologie de l'Assemblée nationale, est-ce que le comportement qu'il a, c'était un comportement? Non. Il ne peut pas défier l'autorité de l'État. Il ne peut pas envoyer ses collaborateurs pour insulter le chef de l'État en permanence. Il ne peut pas être président d'une majorité puis créer des mouvements politiques à son nom. Pour faire une pré-campagne à son nom. Et d'ailleurs, moi j'ai critiqué Guillaume Soro pour ça. Et j'en viendrai même sur le gouvernement Ouattara. Je vois des publications des gens qui sont déjà en pré-campagne alors qu'ils sont dans le gouvernement. Ça c'est hors de question. J'en viendrai et ce n'est pas l'ordre du jour. Parce que j'ai dénoncé ça du côté de Soro Diop hier. Je vais le dénoncer de ce côté-là aujourd'hui. Moi c'est comme ça. J'entends les gens par-ci, par-là. Oui, Gouza Naounou, tu es RHDP. Gouza Naounou, oui, tu es dans le gouvernement, tu es payé par Ouattara. Moi, je ne suis pas, je vais vous dire, mes amis, hein, moi, je ne suis pas payé par quiconque en Côte d'Ivoire. Je suis une femme libre. Je suis une femme libre. Je suis une femme citoyenne. Je ne suis ni payé par Alassane Ouattara, ni payé par Gon Coulibaly, ni payé par Ahmed Bakayoko, ni payé par l'État de Côte d'Ivoire. C'est vous là. C'est vos parents qu'Alassane Ouattara il nomme et qu'il a toujours nommé. Est-ce qu'il a une fois nommé moi mes parents? Il connaît mes parents où? Quand on fait les nominations là, vous attendez le nom là ou nous dedans? Quand on fait les nominations, est-ce que vous attendez le nom Gouza dedans? Pas plus tard qu'aujourd'hui. Les nominations dans l'armée, vous avez attendu un nom ouais dedans? Est-ce que vous avez entendu un nom ouais dans les nominations dans l'armée? Il a nommé les malinquins, comme d'habitude. Il a nommé les Zakans, comme d'habitude. Et puis il a nommé quelques graines de BT, comme d'habitude. Est-ce que vous avez entendu le nom de mes parents dedans? Moi, Alassane Ouattara ne me paye pas. Gon Coulibaly ne me paye pas. Ahmed Bakayoko ne me paye pas. Ahmed Bakayoko, il habite à 2 pas de chez ma mère, à Boboso Jefia. Il est venu habiter à 2 pas de chez ma mère. Ahmed Bakayoko n'a jamais serré la main à ma mère. Il n'a jamais rencontré même ma mère. Ni moi d'ailleurs. Donc je ne suis pas payé par quiconque en Côte d'Ivoire. J'entends les gens
Vous écrivez, ils font des vidéos. Vous avez nous, elle défend la République de Ouattara parce qu'elle est payée par Ouattara. Mais c'est vous que Ouattara nomme. C'est vos parents que la salle Ouattara nomme, ce ne sont pas mes parents. Les budgets, ils donnent à qui? Ce n'est pas à mes parents. Yasmina Onyela, son groupe parlementaire, elle touche un budget à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est Gouzan Naounou qui touche le budget à l'Assemblée nationale? Vos différents groupes parlementaires, là, vous touchez des budgets. Pour vos différents groupes parlementaires, vous faites quoi? Puis on vous donne des budgets. Est-ce que c'est à moi que Gouzan Naounou donne ces budgets? Dans la Côte d'Ivoire, vous avez une fois dit que Ouattara, c'est maison, logement social, il m'a une fois donné une maison. Ni à moi, ni à ma mère. Vous rêvez, vous fantasmez, vous avez des conneries sur les réseaux sociaux. Vous racontez des conneries sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas payé par un gouvernement quelconque. Mes parents ne sont pas nommés par un gouvernement quelconque. C'est vous qui gueulez sur les réseaux sociaux là. C'est vos parents qu'on paye. C'est vos parents qu'on nomme. C'est à vos parents qu'on donne le budget. Quand on dit social, c'est vos parents qui sont sur la liste. Moi, mes parents ne sont pas dessus. Que Gouzan Naounou, ses parents sont à Bobo Dereraï et insultent le sexe de ma mère. Mais à Bobo Dereraï, même si ma mère même habite là-bas, c'est un quartier. Il y a des hommes qui habitent à Bobo Dereraï, ce ne sont pas des animaux. Et alors? C'est pour ça que tu allais voler aussi dans le 16e arrondissement parce que ma mère habite à Bobo Dereraï. Il n'y a pas des mécréants comme ça, des minables comme ça. Mes amis, ce n'est pas l'heure du jour, mais je voulais juste rectifier quelque chose. J'ai eu beaucoup d'appels quand j'ai partagé pour dire j'ai fait un live sur l'Assemblée nationale. Oui, Gouza, toi tu es payé par le gouvernement Ouattara. Quand on nomme vos parents ministres, ce sont mes parents qu'on nomme ministres. Je n'ai pas envie de parler, hein, mais vous, si vous continuez là, on va faire au cas par cas et je vais régler ça. Mes amis, je voudrais rapidement vous montrer. Je voulais rapidement vous montrer quelques vidéos. On va continuer. Je vais vous montrer quelques vidéos et puis on va continuer notre live. On va continuer notre live. Je vous montre quelques vidéos. Et on va continuer notre live ensemble. Voilà. On va continuer notre live ensemble. On va le continuer ensemble. Ouais. Voilà, on va continuer notre live ensemble. Je vais vous montrer rapidement une vidéo que je vais vous montrer. Et puis on continue. Voilà. On écoute la vidéo rapidement. Mesdames et messieurs, savoir. Écoutez la vidéo, mes amis. Mesdames et messieurs les journalistes, bonjour, merci d'avoir répondu de façon spontanée à notre appel de tout à l'heure. Vous constatez qu'aujourd'hui, jour de session extraordinaire, tous les sont entrés dans la salle. Beaucoup de questions. Ils sont de... C'est nombre d'informations que vous pouvez partager avec nous. Chers amis les journalistes, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin, de vous en parler avec nous. Et nous sommes ici rassemblés plus d'une centaine, je peux dire 125 invités. C'est bien sûr, nous sommes là pour vous dire que nous posons l'énergie contre ce qui est en train de se passer ici dans le peuple. 26 février 2018, 2019, décidé à l'unanimité de faire un vote à bulletin secret et un vote à bulletin unique. Un vote secret à bulletin unique. À notre grand étonnement, le mardi 5 mars 2019, on nous répond que des consignes ont été données de voter et de partir les bulletins. Maintenant, c'est bulletin multiple et celui qui ne serait pas voté irait avec. On écoute la vidéo, ouais. Le bulletin qui ne serait pas dans les urnes irait dans le camp de l'adversaire. Donc nous ne sommes pas d'accord parce que la Côte d'Ivoire, il y a eu assez de morts. Nous sommes battus pendant 30 ans pour exiger qu'il y ait la transparence dans la Côte d'Ivoire. Nous sommes battus pendant toutes ces décennies pour décider qu'il y ait le bulletin unique. Nous ne pouvons pas accepter au jour d'aujourd'hui, à la 3e République, dans la 3e République, avec la nouvelle constitution que nous avons massivement votée nous-mêmes, que ce soit violé et que nous accordons du crédit à ce brigandage politique. C'est pour ça que nous sommes là et que nous protestons.
le groupe parlementaire vont pouvoir se réunir, le groupe parlementaire rassemblement et le président affirme toute l'opposition qui n'est pas RHDP, qui n'est pas le RHDP, parti minoritaire qui veut prendre tout le monde en otage, nous disons passe le parent et nous ne pouvons pas continuer. Bon. Les amis, voilà, on ne va pas rester très longtemps sur cette dame qui ne connaît même pas l'institution. Et je peux même le dire, elle divague parce qu'elle ne sait pas ce que c'est que l'Assemblée nationale. Elle pense qu'être députée de l'Assemblée nationale, c'est traîner dans les pattes de Guillaume Soro et puis d'être nommé. Parce que pour eux, c'est comme une nomination. On prend tout et n'importe quoi pour des questions... Vous voyez? Voyez mes amis, je vous montre la photo de cette dame sur la table de séance avec Yasmina Ougne et au milieu, monsieur Kakou Djikawe, que moi j'appelle un loser. C'est tout simplement un loser, mais bon, c'est pas... Voilà, c'est pas une insulte, hein, parce que les gens, souvent, ils ne comprennent pas le sens des mots, ils se braquent, ils prennent tout pour injure. Je voudrais rappeler rapidement à cette jeune femme ce que c'est que les règles, les sanctions disciplinaires de l'Assemblée nationale. Je vais rappeler à cette dame, parce que le problème de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, c'est que nous avons des élus, malheureusement, qui ne comprennent pas l'institution, qui ne connaissent pas l'institution, et qui ne font pas l'effort d'apprendre l'institution. Donc, nous sommes confrontés à une vague d'élus parvenus par opportunisme et qui sont assis à l'Assemblée nationale parce que la crise ivoirienne de 2010 a fait en sorte que une partie de l'opposition s'est braquée sur elle-même, s'est repliée sur elle-même et a laissé de l'espace à des gens qui devaient siéger à l'Assemblée nationale, mais malheureusement qui siègent à l'Assemblée nationale. Et cette femme, je pense, elle en fait partie. Voyez, elle est assise là, avec un visage tout rouge à côté de Yasmina Ougne. C'est-à-dire que Yasmina Ougne, même qui est métisse là, elle est plus claire que Yasmina Ougne. Pourtant, de nature, c'est pas sa couleur de peau. Pendant que les organisations internationales sont en train de lutter contre la dépigmentation des peaux et qu'au sein des assemblées nationales, on est en train de faire des propositions de loi pour lutter contre le cancer, elle a décidé de se plonger dans le cancer. Mais ce n'est pas ça l'ordre du jour. Pour vous dire que c'est une femme, sans doute, qui a un complexe vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis des autres. Oui, je vais le dire. Parce qu'elle dit qu'ils ont lutté pendant 30 ans pour instaurer quoi, la démocratie en Côte d'Ivoire. Lutter avec les armes. Guillaume Soro, là, c'est un démocrate pour elle. Non, mais c'est l'hôpital qui se fout carrément de la charité. Guillaume Soro est un démocrate. Mais notre autorité n'est pas l'ordre du jour. Hein. Ce n'est pas l'ordre du jour, notre autorité. Donc, on va laisser cette partie des choses et puis on va continuer dans notre... entretien. Cette femme s'est bagarrée avec une dame appelée... Si je ne me trompe pas, avec une dame appelée Belmonde. Et c'est Tazéré. Tazéré ou Tazéré. Je crois bien. Elle s'appelle Tazéré. Vous avez compris? Elle s'appelle Tazéré. Tazéré et Belmonde qui se sont bagarrés au sein de l'Assemblée nationale. Et c'est pendant la conférence de presse de Yasmina Ougne, de Vox Populis, de Rassemblement de Guillaume Soro et de PDCI de Henri Konan Bédié. Et elle s'est bagarrée avec l'autre député qui s'appelle Belmonde, princesse Miss Belmonde à l'Assemblée, c'est-à-dire que dans l'hémicycle, elle se bagarre dans l'hémicycle.
Je vais juste montrer la photo pour qu'on puisse savoir de quoi on parle. Mes amis, je vais vite vous montrer la photo des deux dames parce que je n'ai pas eu le temps de télécharger ces photos sur ma page. Mais je vais vous montrer rapidement la photo de ces deux dames pour que vous voyez de qui il s'agit. Voilà. Elles se sont bagarrées dans l'hémicycle. Comme des gamines. C'est-à-dire, on a deux femmes. C'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale, il n'y a pas de parité. Voilà, elles sont là. Voilà. Voilà les deux femmes. Madame Belmode et Madame Tazere. Tazere. Voilà. Tazere. Voilà. Donc, Madame Belmode, je ne sais pas de quel groupe parlementaire, peut-être qu'elle est du RHDP, certainement. Madame Tazere, je sais, elle est du rassemblement de Guillaume Soro, donc elle est de Rassi. Insulte au sein de l'Assemblée, elle insulte le président de la République. Voilà. Madame Tazere insulte le président de la République. Parce qu'elle exprime sa colère, parce que pour elle, Guillaume Soro, on l'a forcé à démissionner, il a été chassé. Mais Guillaume Soro lui-même l'a nié. Lui-même, il a fait discours, mais ce qu'il dit là, il ment. Ou bien ce que Guillaume dit, lui, il ment. Tazere. Ton Guillaume là, ce qu'il dit, il ment alors. Ça veut dire que tu traites Guillaume Soro de menteur. Parce que lui-même, il a fait, Guillaume Soro lui-même a fait conférence de presse. Il était d'abord dans l'hémicycle. Il a fait tout au cinéma avec sa petite voiture Fiat. Vous avez dit, il dit, il ne veut plus tabourer, il cherche un fauteuil. Donc pourquoi chaque fois que toi tu viens dans l'hémicycle, tu viens parler de, on a chassé Guillaume Soro, on l'a forcé à partir, c'est pas normal, on va se rebeller. Donc toi tu connais que la rébellion, toi tu es une femme, c'est que la rébellion tu connais. Comme tu as traîné dans la rébellion, tu penses que c'est que la rébellion qui est ta seule solution pour pouvoir résoudre les problèmes du pays. Tu n'as pas autre proposition en tant que député, autre proposition de loi, autre au sein de l'hémicycle. Tu ne peux même pas faire simplement un amendement, tu n'as rien à faire. Parce qu'un député, là, il fait des propositions de loi avec leur groupe parlementaire, ou un député, il peut être seul, hein, et puis il fait un amendement, ça veut dire que tu écris ton projet et que tu transmets à l'Assemblée nationale pour débattre. Et puis si tous les députés, même qui ne sont pas du même bord politique que toi, s'ils savent que c'est un projet qui est intéressant, qui peut faire avancer le pays, ils vont voter. Est-ce que toi, t'as zéré là? Tu as une fois fait amendement à l'Assemblée nationale. Tu es assis à la masse, on dirait que tu es là pour Guillaume Soro. C'est ce que je dis. Je dis, le problème de la Côte d'Ivoire, il est là. On a pris tout et n'importe quoi, on a mis à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que moi, je disais la dernière fois au président, il faut dissoudre l'Assemblée nationale. S'il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale, toutes ces bêtises, on n'aurait pas à voir ça. S'il y avait une dissolution, on n'aurait pas à toutes ces bêtises. Mais Guillaume Soro a refusé la dissolution. Il avait devant lui deux options. Guillaume Soro, normalement, là, il est président de l'Assemblée nationale. Il connaît l'institution. Il se doit. En tout cas, moi, je pense qu'il y a quand même une notion de l'institution. Donc, il y a deux options devant lui. Ou soit, on fait la dissolution. Le président de la République a pour pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Le président de la République, là, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il appelle le président de l'Assemblée nationale. Ils se mettent en entretien et ils décident de dissoudre l'Assemblée nationale. Guillaume Soro a préféré l'option de la démission plutôt que de la dissolution. Parce qu'il s'est dit, si on dissout l'Assemblée nationale, lui, il risque de perdre des députés. Et comme il a déjà des députés rassis au sein de l'hémicycle, il préfère garder son groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, même s'ils ne sont pas nombreux, mais s'ils sont 12, 9 ou 12 dans un groupe parlementaire, 9 je crois, il préfère garder son groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, plutôt que la dissolution. Si on dissout l'Assemblée nationale, vous êtes sûr que les députés de Guillaume Soro vont gagner dans le nord de la Côte d'Ivoire. Même s'ils sont en indépendant, ils ne vont pas gagner. Donc Guillaume Soro a fait le choix de la démission. Personne n'a forcé la main à Guillaume Soro. Il ne voulait pas la démission. Il acceptait la dissolution. Moi, il l'a encouragé à accepter la dissolution. Parce qu'il y a trop de niafou à l'Assemblée. On va nettoyer ça.
Il y a trop de gnafou. Des gens qui ne savent rien de l'institution, qui ne savent même pas prononcer, même, qui ne savent même pas lire un discours, mais ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont députés. Ce n'est pas normal. Donc, c'était mieux. Donc, Guillaume a décidé de démissionner. Et il a annoncé lui-même qu'il a démissionné. Il a parcouru tout fait qu'il a annoncé sa démission. Il dit qu'il est parti, qu'il est digne, qu'il est enfant des bois sacrés, qu'il est rentré dans le poro, qu'il est sorti là-bas, qu'il est rentré à gauche, qu'il n'est pas sorti par la droite. Est-ce que ça là c'est quelqu'un? Donc toi, t'as zéré là. Tu viens faire bagarre avec ta camarade députée à l'Assemblée nationale, c'est pour quelle raison? Tu insultes le président à l'Assemblée nationale, c'est pour quelle raison? Mais l'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple. Ce n'est pas votre maison. Vous devez respecter le peuple de Côte d'Ivoire. C'est notre maison à nous. Ce n'est même pas à vous. On nous prive de santé. On nous prive d'éducation. On nous prive de manger pour vous payer tous les mois pour augmenter vos salaires. Et c'est vous qui vous bagarrez dans l'Assemblée. Et ce qui est honteux, qui est humiliant, c'est de voir deux femmes se bagarrer à l'Assemblée nationale. On se dit, voilà, vous donnez raison aux hommes de nous mépriser, de nous vilipender et de nous manquer de respect. Vous, le peu de femmes à l'Assemblée nationale, là, au lieu d'avoir des projets de loi sur la liberté de la femme, d'avoir des projets de loi sur la femme émergente, d'avoir des projets de loi sur la femme entreprenante, d'avoir des projets de loi sur la femme, l'émancipation de la femme, non, vous déchirez le visage à l'Assemblée nationale. C'est ridicule. C'est ridicule. Vous n'honorez même pas, ça ne fait même pas honneur à la femme politique, ce que vous avez fait là. Chacun va venir expliquer pourquoi je l'ai insulté, pourquoi je ne l'ai pas insulté. Moi, je ne me mets même pas d'un côté ou d'un autre. Que Madame Bellemonde puisse répondre à Madame Tazéré, c'est aussi un acte qu'on doit sanctionner. C'est que Madame Bellemonde elle-même, elle ne connaît pas l'institution. Je ne suis pas là pour défendre quelqu'un. Les deux femmes ont commis une erreur. C'est-à-dire que c'est une faute. Les deux femmes doivent être sanctionnées. On ne peut pas sanctionner une pour laisser l'autre. Madame Bellemonde, si elle connaissait l'institution, elle n'est pas à l'Assemblée nationale pour aller défendre le président Alassane Ouattara. Madame Bellemonde, on ne t'a pas élu député pour aller défendre, pour aller démontrer à tout le monde que tu aimes Alassane Ouattara plus que les autres. Ce n'est pas à cause de ça qu'on t'a élu député. Tu es à l'Assemblée nationale pour représenter tes concitoyens de ton département. Donc tu dois te battre dans des projets pour défendre ceux qui t'ont voté comme député. Tu n'es pas là à l'Assemblée nationale pour te battre avec Tazéré non plus. Tu n'es pas là te battre avec Tazéré non plus. Alassane Ouattara, il y a la justice qui est là. Il y a les lois, les textes de l'Assemblée nationale. Il y a le règlement intérieur. Si Tazéré, elle commet une faute, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale va sanctionner Tazéré. Ce n'est pas toi, Bellemonde, qui va te lever pour dire, genre, tu vas démontrer que tu aimes Ado plus que les autres. Il faut arrêter tout ça là. On ne vous paye pas tous les mois pour ça. Défendez le peuple un peu. Défendez un peu les pauvres. Battez-vous pour les orphelins. Battez-vous pour les handicapés. Battez-vous pour les femmes veuves. Battez-vous pour les hommes qui sont malades. Battez-vous pour que chaque Ivoirien arrive à manger un minimum de repas par jour. C'est ça l'Assemblée nationale. C'est pas pour aller faire vos bêtises là-bas. C'est pas ça. Les jalousies bêtes là, c'est pas ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de ça à l'Assemblée nationale. Donc battez-vous un peu pour le peuple. Le peuple en a marre de souffrir comme ça à cause de vos bêtises. C'est pas l'Assemblée nationale, vous vous battez entre vous pour dire, Tazéré a insulté le président, donc moi aussi je l'ai insulté. On t'a envoyé de l'insulter. Donc il faut sanctionner ces deux femmes. Il n'y a pas à sanctionner Tazéré puis à laisser Bellemonde. Bellemonde doit être sanctionné comme Tazéré doit être sanctionné. Point. Et il y a le texte de loi à l'Assemblée nationale. Quand tu es député de la République, quand tu commets une erreur, on te rappelle d'abord à l'ordre. On peut te rappeler à l'ordre avec un procès écrit. En ce moment, toi le député là, toi le député, c'est-à-dire écart de tes indemnisations, c'est ce qu'on te paye par mois là, on va retirer un quart dessus comme sanction. Parce que c'est la sanction de celui qui ne respecte pas les codes. Première sanction. Il faut bien, il y a le rappel à l'ordre. Si un député au sein de l'hémicycle insulte un autre groupe parlementaire, ou insulte un député, ou agresse verbalement un député, ou provoque un autre député,
il est sanctionné, on s'appelle rappel à l'ordre. Un quart de son salaire est bloqué. Il ne touche pas un quart de ce salaire. Il faudrait que nous arrivons nous-mêmes à faire respecter la loi de notre pays. Et je pense que c'est ce qu'il manque aussi à la Côte d'Ivoire. On ne peut pas continuer comme ça à ne pas faire appliquer les lois. C'est ce que je dis. Quand tu es président de l'Assemblée nationale, si tu ne respectes pas l'institution, les députés ne vont pas respecter l'institution. Voilà ça aujourd'hui. Si tes collaborateurs ne respectent pas l'institution, les députés ne vont pas respecter l'institution. Ensuite, il y a la censure. Tout député qui, dans l'Assemblée nationale, provoque une scène tumultueuse comme celle qui s'est déroulée hier, tout député qui provoque une scène tumultueuse comme celle qui s'est déroulée entre Mme Tazéré et Bellemonde est alors privé pendant un mois de la moitié de ses indemnités parlementaires. Il faut que ça soit appliqué en fonction du contexte et des éléments de preuve contre ces deux femmes-là. Il y a la sanction, qui en plus de la censure, tu es exclu temporairement de l'Assemblée nationale. Toi, le député qui a insulté, si tu insultes le président de la République au sein de l'hémicycle, si tu insultes le président de la République au sein de l'hémicycle, c'est-à-dire la censure, on va te priver de tes indemnités, de ton indemnité parlementaire pendant 2 mois, au lieu de 1 mois pour la censure. De 2 mois. De 2 mois. Pendant 15 jours, tu ne mets pas tes pieds à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Mais quand tu reviens là, tu travailles, mais pendant 2 mois, tu n'es pas payé. On te prend ton indemnité là, pendant 2 mois. Donc, il faut que nos élus apprennent ce que c'est que l'institution. Apprennent à respecter l'institution. C'est pour ça, je le dis et je le répète. Yasmina Onye est président d'un groupe parlementaire. Madame Tazéré fait partie d'un autre groupe parlementaire. Madame Yasmina Onye ne peut pas organiser une conférence de presse où Madame Tazéré elle est assise sur une table de séance où elle insulte le président de la République. On est où là? Il faudrait, hier je l'ai dit, de la rigueur. De la rigueur. Une nation est forte quand les institutions sont fortes. Une nation est fragile quand les institutions sont fragilisées. On ne peut pas être élu de la République. On ne peut pas être dans l'hémicycle, dans la maison du peuple et manquer de respect au peuple. Il faut des sanctions. Il faut faire respecter les institutions. Il faut faire respecter les valeurs démocratiques. Il faut faire respecter les principes démocratiques. Il faut éduquer. Il faut éduquer. Même nos élus. Parce que malheureusement, beaucoup de nos élus ont une méconnaissance des institutions. C'est le drame de toute l'Afrique, ça. Ce n'est pas une question de la Côte d'Ivoire, mais c'est le drame de toute l'Afrique. Des élus ont une méconnaissance des institutions. Parce qu'il y a trop de clientélisme. Il y a trop de clientélisme en Afrique. Il y a trop de corruption en Afrique. Comme lui, c'est mon cousin, il faut qu'il soit le député de telle région, de ma région. Comme c'est mon frère, il faut qu'il soit le député, le maire de notre commune, de notre village. C'est du clientélisme. Pensons un peu la République. Pensons un peu les institutions fortes. Contribuons à consolider ces institutions. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous fragiliser. Les institutions nous représentent. Donc si nous-mêmes nous fragilisons les institutions, on se fragilise soi-même. Ça veut dire qu'on se fragilise nous-mêmes. Donc, contribuons à rendre nos institutions solides. Oublions un peu nos passions politiques partisanes. C'est là où souvent, moi je suis peinée. Quand je vois mademoiselle Yasmina Onye, aujourd'hui se plaindre que
On n'est pas d'accord parce que... Mais je vais juste rappeler à cette jeune femme, Mademoiselle Yasmina. Elle était à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Pendant 8 ans, 9 ans, elle est encore toujours. Quelle proposition de loi avez-vous fait pour le bien-être des pauvres? Quel amendement avez-vous proposé pour aider les familles démunies? Quelle loi avez-vous voté un jour dans l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Mes amis, donnez-moi le nom d'une seule loi qu'ils ont voté à l'Assemblée nationale pour le pauvre, pour les personnes démunies, pour les personnes plus fragiles. Quelle loi qui a été votée un jour à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Donnez-moi simplement cette réforme qui a été votée. Moi, je veux juste savoir le nom. Donc, vraiment, moi, j'appelle nos élus. Malheureusement, ils sont là. On ne sait pas quoi faire d'eux. On est obligé de faire avec. Mais soyez raisonnés et responsables. Soyez des responsables politiques et non des irresponsables politiques. Il faut rendre nos institutions fortes. Vous n'êtes pas là pour vous bagarrer pour des individus. Vous devez travailler pour le peuple. Vous devez travailler pour les personnes pauvres, pour les familles démunies, pour les familles pauvres. Vous devez réfléchir. Vous devez avoir pour souci le pauvre. Pour souci le peuple. Quand je me réveille le matin, que je vais à l'Assemblée nationale, je dois avoir dans ma tête pour me soucier le pauvre. Dites-vous que vous allez à l'hémicycle, pas pour être riche ou pour vous faire voir avec des vestes ou des tailleurs et votre badge sur la poitrine. Vous partez pour réfléchir à améliorer les conditions de vie de vos concitoyens. C'est ça le souci premier d'un parlementaire. Vraiment, mes amis, transmettez tous ces messages à tous les élus de Côte d'Ivoire, que ce soit les maires, que ce soit les présidents des régions, que ce soit les députés. Travaillez pour le pauvre, travaillez pour le peuple. Chacun est dans son parti politique. Mais vous ne pouvez pas vous constituer un groupe de rébellion au sein de l'Assemblée pour combattre le président de la République. Non, ce n'est pas ça une Assemblée nationale. C'est pas des lois. C'est pas des lois, des propositions de loi. Quand tu es de l'opposition, même quand tu es à l'Assemblée nationale, je vous donne un exemple simple et je vais conclure là-dessus. Le président de la République a dit 2019-2020 est l'année du social. Je vous mets au défi, tous les députés de Côte d'Ivoire sans exception, que vous soyez du RHDP, que vous soyez de Vox Populi, que vous soyez du PDCI, que vous soyez de Guillaume Soro, réfléchissez à proposer un projet de loi, un amendement, votez quelque chose de noble. Le président dit 2019-2020 est l'année du social. Il a mis un budget à disposition pour accompagner les jeunes, par exemple. Je pense que c'est le ministre Touré Mamadou qui est en gestion de ce budget et même de ce projet. Mais vous, tous les députés de Côte d'Ivoire, vous devez inviter Touré Mamadou à l'Assemblée nationale pour dire l'argent que le président a mis à disposition pour ton ministère. Nous avons des propositions à faire pour améliorer, pour écrire, on a écrit un projet de loi. Nous voulons débattre avec toi à l'Assemblée nationale sur l'emploi des jeunes, par exemple. Sur cette aide apportée à la jeunesse de Côte d'Ivoire, pour que ça soit inscrit dans la loi. Voilà une idée qui est géniale, qui est formidable. Éviter la société civile. Éviter le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Avec les parlementaires. Je vous donne une idée. Et voilà une idée de paix. Je vous donne une idée de paix. Je ne suis pas une personne égoïste. Je vous donne cette idée de paix. À vous, chers députés de Côte d'Ivoire, invitez le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi auprès du président de la République, Touré Mamadou par exemple, à venir à l'Assemblée nationale et à discuter avec vous sur ce projet de loi pour que nous aussi on puisse avoir une visibilité et que ça ne se fasse pas de façon
par amitié, par ethnie, par appartenance politique, et que ça ne se passe pas par clientélisme, pour qu'on ait une visibilité. Vous êtes là pour contrôler aussi ce qui se passe. Donc, aidez-nous à contrôler ce beau projet. Parce que nous voulons savoir comment ça va être organisé. Quels sont les jeunes qui seront pris en compte? Quelles sont les conditions? Comment ça va être réparti sur tout le territoire de Côte d'Ivoire? Voilà des choses auxquelles, voilà des causes que nous pouvons épouser ensemble. Voilà des débats que nous pouvons mener ensemble. Nous, de la société civile, vous les parlementaires et vous les ministres. Voilà, on peut faire cette triangulaire pour le bien-être de tous nos concitoyens. Pour qu'il y ait l'égalité dans notre pays. Qu'il y ait l'équité dans notre pays. Pour que cette diversité soit une réussite. Mes amis, transmettez tous mes messages à tous les députés de Côte d'Ivoire, sans exception. À vous tous, j'ai de la sympathie pour vous. J'ai beaucoup d'amis parmi vous. J'ai beaucoup de connaissances parmi vous. Ce que je dis, c'est pour le bien de tous. Parce que, mes frères, 2020, nous devons peser dans le débat. Nous devons provoquer le débat. Nous devons pousser les politiques à venir avec des projets et à débattre avec nous de leurs projets. Nous devons contribuer à la construction des projets de société. On ne peut pas être en marge des décisions parce que c'est nous qui payons plein pot. Eux, ils n'ont pas de problème de facture. Ils n'ont pas de problème pour payer l'école de leurs enfants. Ils n'ont pas de problème pour payer leur loyer tous les fins du mois. Ils sont propriétaires. Nous ne sommes pas des propriétaires. Nous sommes des pauvres gens. Donc nous, on doit s'intéresser comment ils gèrent notre argent, comment ils gèrent les ministères, comment ils gèrent les institutions. Ça doit être aussi notre affaire à tous. Donc à tout le monde, merci et puis très très belle soirée. Merci. Je salue tous les députés de Côte d'Ivoire. Et j'ai été même déçu par le comportement de nos deux jeunes sœurs députées. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sympathie pour elles. Et ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sympathie pour Yasmina Ounien. Bien au contraire, je l'ai toujours dit. Et je pensais qu'elle pouvait se détacher d'être une femme indépendante. Voilà. D'être une femme libre. Et c'est ce qu'on attend des femmes de Côte d'Ivoire, des femmes politiques de Côte d'Ivoire. Des femmes libres, des femmes intelligentes, des femmes capables de débattre avec de l'énergie, une énergie positive, des femmes capables d'avoir des idées de rénovation, des femmes capables d'apporter dans les décisions même de l'État. Voilà ce que nous souhaitons et moi je souhaite pour mes jeunes sœurs qui sont du côté de la Côte d'Ivoire. À vous tous, merci. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Merci à tous. Merci, bye bye.